Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 257 de l'After Zap Image. On va commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à Anthony Lopez, le gardien de l'Olympique Lyonnais. Il fêtait hier ses 28 ans. On espère d'ailleurs ce soir qu'il va sortir un gros match avec l'Olympique Lyonnais pour la réception du Shakhtar Donetsk dans cette deuxième journée de Ligue des Champions. On rappelle que l'Olympique Lyonnais a très bien démarré cette phase de groupe en allant s'imposer 2-1 du côté de Manchester face à City. Donc on espère ce soir qu'il y aura une confirmation face à l'équipe ukrainienne qui est vraiment une très belle équipe européenne. On a une petite déclaration d'ailleurs de Bruno Genesio. Il nous dit: c'est une équipe très technique, elle joue un peu à la barcelonaise avec beaucoup de passes courtes, il faut être très vigilant, c'est une très bonne équipe européenne. Voilà, on le sait, le Shakhtar est une équipe qu'on connaît maintenant depuis une bonne dizaine d'années en Europe. Ils ont généralement fait de très beaux parcours en Ligue des Champions, régulièrement aussi, s'ils sont reversés en Europa League. Ils sont vraiment intéressants. Donc c'est une équipe qui joue au ballon tout simplement. Donc je pense que ça sera vraiment un match agréable à suivre avec deux formations plutôt offensives entre Lyon et le Shakhtar. Le Shakhtar, lui, qui a fait match nul, 2 buts partout face à Hoffenheim lors de la première journée. Ensuite, on a une déclaration de Nicolas Pepe, l'attaquant lillois. Il nous dit: est-ce que c'était dur il répond à la question: est-ce que c'était dur de refuser l'Olympique Lyonnais? Il a dit tout simplement que pour lui ce n'était pas dur parce qu'il a un plan de carrière qui est tracé dans sa tête, il a envie de s'y suivre, et donc pour lui l'Olympique Lyonnais c'était pas on va dire primordial pour le moment. Il a envie encore une fois de progresser avec le LOSC cette année, et peut-être qu'à la fin de l'année il pourra quitter le LOSC pour aller encore plus haut que l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il fait un début de saison assez incroyable. Nicolas Pepe, encore buteur ce week-end face à l'Olympique de Marseille. Et voilà, il a d'énormes qualités, il a un parcours et il a des idées. Et pour lui, c'était pas le moment d'aller à Lyon, donc voilà, il assume ses choix. Ensuite, on a une nouvelle déclaration de Nicolas Pepe. Il revient un petit peu sur le match de Lille-Marseille dimanche. Il nous parle de Luis Gustavo. Il nous dit: on savait que Gustavo n'était pas très à l'aise en défense centrale. Il joue plus en tant que milieu, on le sait tous. Il n'était pas très à l'aise dans les anticipations. Alors j'ai essayé de percuter un maximum sur lui et ça a payé avec ce penalty. On avait déjà vu, je crois en première période, une petite accélération de Nicolas Pepe. Et je crois que Luis Gustavo avait été vraiment pris de vitesse, et ça, on l'a vu encore une fois en deuxième période, que Gustavo il n'est pas très à l'aise en défense centrale. Il est vraiment là pour dépanner actuellement du côté de Marseille, et c'est vrai que niveau anticipation, c'est pas quelqu'un qui est hyper rapide et hyper vif, Luis Gustavo. Donc face à des joueurs qui percutent vraiment bien et qui sont ultra rapides comme Nicolas Pepe, ça a été plutôt compliqué pour lui. Après, on peut pas vraiment lui en vouloir, on sait qu'il est là vraiment, comme je l'ai dit, pour dépanner en défense centrale. Ensuite, une nouvelle déclaration là de Luis Gustavo. Il nous dit: l'OM est une équipe qui a besoin de travailler plus que les autres. La vérité, c'est qu'on ne joue pas en équipe, qu'on ne fait pas toujours les efforts les uns pour les autres, et si on ne change pas ça, on rentrera dans le doute. Alors bon, je pense que déjà l'Olympique de Marseille, là actuellement, vu le début de saison, ils avaient fait 3-4 premières journées de Ligue 1 plutôt intéressantes, mais bon, faut relativiser les choses. Ils n'avaient pas non plus joué face à de très grandes équipes ou des adversaires, on va dire, de même valeur. Là, ils ont joué Lille, ça a été déjà très compliqué. Lyon, très compliqué, ne serait-ce que face à Strasbourg la semaine dernière, ça avait été déjà compliqué. En Europa League, c'est des débuts assez compliqués avec cette défaite déjà à domicile lors de la première journée. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui doivent changer du côté de Marseille, et je pense aussi que le mercato cet été, il n'a pas été réussi de la part des dirigeants marseillais. Ensuite, on a une déclaration de José Mourinho lorsqu'un journaliste lui demande si une défaite pouvait précipiter son départ. Il nous dit: non, je ne crois pas. Ce que je peux faire pour améliorer les choses, je le fais, et je vais améliorer les choses qui dépendent de moi et de mon travail. J'espère qu'il va pouvoir améliorer quelque chose, José Mourinho, dans l'attitude de son équipe, peut-être dans la façon de jouer aussi, mais bon, c'est un entraîneur qui évolue comme ça et qui travaille comme ça depuis tellement longtemps que c'est très compliqué de changer ses principes. Ça prend beaucoup de temps, donc je suis pas sûr que Manchester United en plus ça ait du temps. Donc on verra les prochaines semaines du côté de Manchester qui s'annoncent assez mouvementées. Ensuite, on a appris qu'hier, lors de l'entraînement, José Mourinho aurait pris à partie Alexis Sanchez lors de l'entraînement.
maintenant. Et devant tous ses coéquipiers, il lui aurait reproché ses mauvaises performances sur le terrain et son manque d'implication, son manque d'envie lorsqu'il joue. Alors je pense pas qu'encore une fois ça soit la bonne manière de prendre à partie quelqu'un devant tout le monde. En plus de ça, il l'a fait devant tout le monde. À la rigueur, tu peux le prendre à partie, tu lui dis viens dans mon bureau, on va parler tous les deux. Là, il l'a pris à partie devant tout le monde. Et en plus de ça, Alexis Sanchez, il traverse une période quand même assez compliquée avec Manchester. Je pense pas que c'était vraiment nécessaire de continuer à lui remettre tous les torts dessus, à lui le pointer du doigt en fait, parce que bon voilà, on sait bien que son adaptation elle est hyper compliquée. Il a pas marqué depuis énormément de temps avec les Mancuniens, donc c'est encore une fois vraiment je pense que c'était pas la bonne manière de la part de José Mourinho hier de pointer du doigt Alexis Sanchez. Ensuite on a une déclaration de Gary Neville, l'ancienne star de Manchester United. Il nous dit: ce bordel a commencé lorsque David Moyes a été viré après 8 mois. Et nous avons perdu tout sens des valeurs, ce que le club a construit en 100 ans. Ce n'est pas l'entraîneur qui manque de leadership, ils ne font que rebondir sans plan. Il parle bien évidemment des dirigeants de Manchester United, et c'est vrai qu'après le départ d'Alex Ferguson, c'est à partir de là que les problèmes ont commencé à débuter, du côté de Manchester United. Et puis il y a eu une succession d'entraîneurs qui ont plus ou moins réussi, à ce qu'on peut appeler ça réussir lorsque tu gagnes simplement l'Europa League. Je sais pas, donc c'est vraiment très très compliqué ce qui se passe à Manchester actuellement. Et bon, ça date pas d'aujourd'hui. Ensuite, on a une déclaration de Jürgen Klopp sur Mohamed Salah. Il nous dit: je veux que Salah veuille être décisif, qu'il veuille marquer dans ces situations. Il faut travailler dans ces moments. Il manque le déclic. Il est dans une période comme ça. Mais il n'y a pas de problème, on l'a vu ces dernières semaines, c'était plutôt compliqué pour Mohamed Salah. Il a pas l'efficacité qu'on lui a connue les saisons précédentes. Il travaille, on sait que c'est quelqu'un qui va travailler énormément devant le but. Je pense que ça va revenir assez rapidement. Donc pourquoi pas dès demain du côté de Naples. Ensuite on a une statistique par rapport au tir cadré d'Eden Hazard depuis le début de saison en Première Ligue. Assez incroyable quand même pour Eden Hazard. 6 buts sur 9 tirs cadrés, c'est des statistiques quand même qui sont très très bonnes pour Eden Hazard, qui est reparti sur d'excellentes bases. La saison passée avait été plutôt compliquée. Il y a 2 ans, ça avait été très très bien lors de l'année du titre avec Chelsea. Là, il est reparti sur d'excellentes bases aussi. Et avec le changement d'entraîneur, ça lui permet d'avoir encore plus d'allant, plus d'envie d'aller de l'avant, ce qui n'était pas le cas avec Antonio Conte. Donc voilà, un bon début de saison pour Eden Hazard. Ensuite, on a une déclaration de Mauricio Pochettino. Il nous dit: en tant que fan de l'Espagnol et ayant vécu tant d'années à Barcelone, affronter le Barça me motive. Il serait impossible pour moi d'entraîner le Barça. C'est une très belle déclaration de sa part. Demain, Tottenham va accueillir le Barça, et je pense qu'il est hyper motivé, lui comme tous ses joueurs, pour faire tomber le Barça. C'est un match en plus important. Tottenham a été battu lors de la première journée de Ligue des Champions. Et puis encore plus pour l'entraîneur qui lui est fan et supporter de l'Espagnol Barcelone. Ensuite on a une petite statistique sur les meilleurs passeurs actuellement en Europe. Le premier, c'est Jadon Sancho, le jeune anglais de Dortmund. Je vous en avais parlé, je crois, la semaine dernière. Il a encore délivré une passe D ce week-end du côté de Leverkusen. Il a 5 passes décisives. Et ce qui est assez surprenant avec lui, c'est que c'est un remplaçant. Il joue régulièrement avec le Borussia, mais pas plus d'une demi-heure par match. Donc déjà 5 passes D pour lui. On a du José Olebas, du Johnny, du Messi. Et on a 3 Français, Ndombele, Benjamin Mendy, qui est blessé d'ailleurs, et Dimitri Payet. Petite statistique sur les pires défenses des 5 grands championnats cette saison en but encaissé. Donc il y a beaucoup de promus, Frosinone, Huesca, le Rayo Vallecano, Cardiff ou encore Fulham. L'Olympique de Marseille n'est pas dans la liste, mais ils sont pas loin. Ils sont à 2 de moyenne de buts encaissés par match, l'OM. Donc c'est assez quand même inquiétant pour la défense marseillaise. Ensuite, les meilleures attaques des 5 grands championnats cette saison. Le PSG premier, 3,4, Dortmund deuxième, City, Barcelone et l'Olympique de Marseille. Donc on voit, quand il y a un match avec l'OM, il y a généralement beaucoup de spectacles, que ce soit offensif ou défensivement, parce que l'OM encaisse beaucoup de buts. Ensuite, les résultats d'hier soir en Ligue 2, qui bat la JOCR 1-0, la Samp qui s'impose face à la Spal 2-1 après avoir été mené 1-0, Bournemouth qui bat Crystal Palace 2-1, Bournemouth et la Samp qui font un très bon début de saison, Retafe qui va prendre un point du côté du Celta, un partout. D'ailleurs, statistique pour la JOCR, 513 minutes sans marquer pour Auxerre, 72 tirs tentés, ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas marqué. Les Auxerrois, ils sont pour le moment barragistes en Ligue 2, 18e,
très très inquiétant. Pourtant il y a de la qualité devant Julien Ferré, Yatara, Romain Philippotto, et pourtant il n'y arrive pas. La JOCR ne serait-ce qu'à trouver le chemin des filets. Ensuite on a appris que Marcelo Lippi, sélectionneur de la Chine, allait certainement prendre sa retraite. Il a dit j'ai envie de retourner à la maison, il est italien. Mon contrat en Chine se termine en 2019, je crois que ce sera mon dernier, certainement à la fin dans un an. On rappelle que c'est un entraîneur qui a quand même mené l'Italie au titre de champion du monde en 2006 face à la France. Lui aussi, il a aussi gagné la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, donc c'est vraiment un très très grand entraîneur. Ensuite on a appris que Igor Akinfeyev allait prendre sa retraite internationale avec la Russie après 111 sélections. Un gardien que moi j'ai toujours connu, ce gardien du côté de la sélection russe. Il y a pas mal de changements maintenant du côté de la Russie. Je crois que les frères Berezutski et Ignashevich aussi ont arrêté, donc il y a vraiment un turnover on va dire entre les anciens et les jeunes. Ensuite on voit les 40 nominés pour le Golden Boy 2018. Bon, vous pouvez aller voir la liste des 40 nominés, je vous l'ai pas mis, mais là vous avez quand même les 8 Français qui font partie de cette liste. Bien évidemment il y a un grand favori, c'est Kylian Mbappé. On va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le match de ce soir entre Manchester United et Valence. Pour moi je vais partir sur un match nul, un partout. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.